votre signe lunaire et ascendant, quand bien sûr ils vont être tous disponibles. Donc, pour compléter cette guidance, voir une globalité de votre mois ici. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère que vous allez bien aussi, les béliers. Donc, voilà, comme d'habitude, on y va au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, on démarre avec une première énergie, l'énergie principale. Qu'est-ce qui vous attend, les amis béliers, pour juin? On a le tournesol, on parle d'action. Donc, pour juin, agissez, osez, faites le premier pas, être en action. Donc, si vous avez un projet, si vous avez une idée, vous avez aussi l'intention de faire des rencontres ou d'avancer dans une relation, c'est l'occasion, c'est une propice à se mettre en mouvement, de se mettre en action. Pour moi, avec le tournesol, il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes vibrations qui vous entourent, qui vous accompagnent, qui vous motivent dans cet élan, dans cette action des choses. Action, réaction. On complète ici pour votre mois de juin, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de changement. Le vent tourne, c'est le temps de changer. Donc, ce changement, il est temps d'entreprendre les choses, de se mettre en mouvement, de se mettre en action par rapport à ce changement. De changer des perspectives face à une situation. Donc, il y a aussi, par rapport à une certaine situation, il y a peut-être la perspective des choses qui vont être importantes. Une nouvelle vision des choses aussi. Ce changement, c'est l'occasion de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça va être l'occasion de faire d'une façon différente des choses. Mais ça va être un peu de prendre le courage à deux mains, le taureau par les cornes, et d'y aller. Même si c'est un petit pas, au moins vous avez fait ce pas. Et c'est ce pas qui va ouvrir la porte. C'est ce pas qui va donner cette première élan des choses. Et après ça, à la suite que vous avancez, ça va être peut-être plus facile aussi. Ça va être aussi donner plus de courage, plus de force par rapport aux choses. Et c'est là qu'il va y avoir cette motivation, cette volonté d'entreprendre les choses, de se réaliser, de faire des choses que vous voulez. Donc, on va compléter avec l'animal totem qui va vous accompagner durant le mois, les béliers. Vous avez le flamant rose, amour et confiance en soi. Le flamant rose représente l'amour, il est le guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Donc, pour moi, cet amour et la confiance de soi, c'est vraiment, oui, ça peut parler au niveau relationnel, sentimental pour certains, mais pour d'autres, c'est savoir ces énergies, cet amour, cette confiance. Ces éléments vont vous encourager, vont donner cet élan à faire les choses, de faire les choses, qu'est-ce que vous souhaitez ici. Donc, soit c'est une ouverture du cœur par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à ce que vous souhaitez ici accomplir. Donc, j'ai l'impression que vous avez même un rêve, un souhait, un projet, une idée. Et que pour le mois de juin, c'est de faire les choses. Ne pas, c'est l'occasion, ce changement, cette nouveauté, c'est de faire les choses différemment, mais avec plus de volonté, plus de confiance et donc avec force et douceur par rapport à cette situation. C'est cette légèreté, c'est vraiment de laisser aller aussi, non seulement de laisser aller, de suivre le courant, mais c'est de vous aussi de fournir des efforts.
Donc, on va voir avec le tarot qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin, les béliers. Qu'est-ce qui vous attend? Je vais aller chercher les cartes. Après ça, on va aller. Donc, on a le roi de feu, le roi de bâton. Très belles énergies pour votre guidance. On a le 7 de terre, le 7 de pentacle. Très belles énergies aussi. Et on a le 3 de coupe. OK, voilà. Il y a vraiment cette énergie de douceur, de force, d'amour qui va vous accompagner. Donc, on va commencer avec le roi de feu. Donc, on a déjà une énergie d'entrepreneur, d'entreprendre les choses. Donc, j'ai l'impression que ce changement, ce changement, ce renouveau, c'est que c'est vous d'entreprendre les choses. Vous avez des idées, vous avez des projets, vous d'entreprenez les choses. C'est principalement votre énergie, mais le roi peut aussi représenter une énergie extérieure, une personne qui va vous soutenir, qui va vous accompagner, qui a peut-être même les compétences, qui a l'expérience, qui a les éléments, les ressources pour vous aider à concrétiser les choses. Donc, on a la motivation, inspiration, théâtrale, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous le feu de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Mais c'est à vous de faire les choses, d'entreprendre les choses, d'être motivé, d'être inspiré par ces éléments parce que vous souhaitez, par la passion que vous avez. Ici, c'est de mettre non seulement les mains à la pâte, mais aussi c'est à vous de faire les choses, de fournir les efforts, de travailler ici. De vous concentrer sur l'essentiel, concentrer sur les bonnes choses. On a le 7 de terre, le 7 de pentacle, qui est une énergie de patience, qui est une énergie d'effort et d'investissement. Donc, on parle de graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient. Un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Donc, c'est un moment non seulement d'entreprendre les choses, de faire les choses, de travailler, mais c'est de travailler un peu tranquillement. Parce qu'il y a des choses, vous avez semé vos idées, vous avez semé ce que vous souhaitez, mais non seulement, il y a un besoin de patience parce qu'il y a un besoin que ce que vous avez semé qui puisse pousser, qui puisse grandir, mais aussi que vous puissiez entretenir les choses. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose où vous plantez puis que vous laissez aller. On laisse aller des choses, mais il y a aussi de nettoyage, j'ai le mot, mais je le manque. C'est, oui, de laisser aller les choses, mais il y a aussi d'entretenir la chose que vous avez semée ici. Donc, c'est de faire preuve aussi de patience. On vous invite à agir, les béliers. On vous invite à progresser, à faire les choses, ce que vous souhaitez. Mais aussi, c'est d'y aller étape par étape. C'est aussi d'y aller avec pas une retenue, mais une certaine patience. Parce que les choses, il y a certains moments qui vont se placer. Puis il y en a d'autres qui vont demander peut-être plus de temps, plus de réflexion, plus de planification pour d'autres choses. Mais ça a quand même une certaine action. Donc, il y a certains éléments où ça va être plus calme, où il va demander de repos. Mais il y a d'autres moments où il va demander à faire des choses. Et c'est cette action-réaction par rapport aux choses. Et on a ce magnifique 3 d'eau, ce magnifique 3 de coupe qui vous accompagne. Donc, c'est un peu cet élément où, oui, il y a un désir de travailler, des moments où il va demander à fournir des efforts, à travailler, à planifier. Mais il y a aussi des moments où il va peut-être demander plus de
s'amuser, de divertissement. Donc, c'est beau rester focus sur certaines choses ou rester sérieux sur certaines choses, mais des fois, on perd l'essentiel, on perd la joie, on perd de créer des bons moments ici, des émotions ou des énergies positives qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à avoir ce courage, cette confiance, cette motivation à faire les choses. Et pour garder ces énergies, mais il y a aussi des moments à la réjouissance, à prendre des bons moments aussi ici. Donc, on a, avec cette énergie, on parle d'une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse et un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée aux familles de cœur. Donc, c'est de passer des bons moments. Donc, il y a des moments pour le mois de juin à s'amuser, à se divertir, à être au moment présent. C'est une énergie de moment présent, d'être avec les bonnes personnes, avec les amis, la famille. Ici, de réjouissance. Il y a peut-être des sorties aussi. Donc, j'ai l'impression que ces moments, ça va être les moments de repos, les moments de pause pour être ressourcé, pour retrouver une énergie pour la suite des choses, pour pouvoir continuer d'entreprendre les choses, d'avancer par rapport à ce que vous entreprenez. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Bélier, pour le mois de juin? Professionnel, vie active. On y va. Si je réussis à prendre la carte. On a la gratitude. Donc, on a parlé aussi de gratitude, reconnaissance, remerciement. Et on a le bilan. Introspection, rétrospection. Donc, j'ai l'impression que peut-être on peut parler pour certains ou quelques béliers une retraite. Dans le sens où vous êtes rendu vous avez réalisé certains objectifs, certains buts qui est peut-être en association avec le travail que vous êtes, la carrière où vous êtes rendu, et que peut-être un désir d'autre chose, un désir, parce que avec le bilan d'introspection, c'est ça ici, c'est de voir où vous êtes rendu, c'est quoi aussi, qu'est-ce que vous voulez d'autre, peut-être vous avez fait un bout de chemin qui, vous êtes rendu au bout du chemin et que maintenant, c'est cette période de voir ce parcours et de voir, d'analyser où vous êtes rendu et qu'est-ce que vous souhaitez aussi faire. Et avec la gratitude, c'est d'être reconnaissant de ce parcours où vous êtes rendu et d'être reconnaissant et d'être avoir cette gratitude par rapport à ce parcours. Donc, pour moi, ça me parle peut-être même de retraite. Ça parle de quelque chose qui est en train de se clôturer pour vous, pour un renouveau. Peut-être plus concentré sur vous, sur vos propres projets, sur vos projets personnels pour certains. Donc, soit que c'est cette retraite qui emmène justement cette réflexion à penser plus à vous, à des choses plus personnelles. Pour d'autres, oui, c'est peut-être quelque chose où c'est comme si vous êtes rendu à un carrefour, vous êtes rendu peut-être à un bout de chemin et que vous êtes dans cette introspection, cette remise en question de qu'est-ce que vous voulez par la suite. Donc peut-être, oui, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer dans votre travail pour autre chose. Pour d'autres, c'est peut-être juste que cette remise en question, c'est comme si c'est la quarantaine ou quelque chose peut-être comme à un carrefour que maintenant, vous décidez quoi faire par la suite. Vous pouvez décider, pour certains, c'est de continuer sur cette voie parce qu'il y a d'autres défis, il y a d'autres choses qui vont se présenter ou il y a d'autres choses que vous désirez faire. C'est juste que vous êtes dans une remise en question. Pour d'autres, c'est que même cette remise en question vous fait changer de voie, vous fait changer d'autres choses. Pour d'autres, c'est plus personnel, soit qu'il y a eu cette retraite ou il va y avoir une retraite, quelque chose qui se clôture.
pour que vous puissiez plus concentrer sur vous, sur vos propres projets, sur vos activités plus personnelles. Ou pour d'autres, il n'y a pas forcément de clôturation. C'est plus peut-être vous concentrer sur vos projets ici. Peut-être parce que vous avez trop travaillé, vous avez trop focusé sur le travail, sur un certain domaine et que pour juin, ben, il y a cette remise en question sur ben, maintenant, ben, il y a peut-être plus de temps, il y a plus de choses qui vous encouragent sur un projet ou quelque chose de plus personnel ou d'un domaine en particulier qui va demander plus ici. Puis ça va être par rapport à ce chemin, par rapport à l'introspection, ben c'est une reconnaissance de tout le parcours que vous avez parcouru, le chemin que vous avez fait ici. Et c'est d'accepter aussi ce côté-là, sur les bonnes choses qui vous accompagnent, pour être prêt à ce renouveau qui s'annonce. Parce qu'on a le changement ici, parce qu'il y a un renouveau. Mais cette reconnaissance des choses. Même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des défis, des obstacles, ça vous a fait prendre conscience de certaines choses. Ça vous a aussi donné cet élan à continuer à batailler, à combattre et à acquérir de choses. Et c'est ça, cette gratitude, parce que ça vous a fait évoluer, ça vous a fait progresser en tant que personne, mais aussi envers des éléments dans votre vie. Donc, on va compléter au niveau professionnel et on a le blocage. J'ai l'impression qu'il y a eu, c'est un blocage ou quelque chose qui est en train, comme j'ai dit, de clôturer ou qui va vous faire remettre en question. Et on a, pour moi, cette énergie, le toit de ce jeu, de cet oracle, j'ai associé avec l'énergie de la femme, vu que c'est général. Donc, avec l'énergie de la femme. Donc, c'est soit qu'il y a un manque d'écoute, soit cette confiance, soit juste ne pas trop s'écouter, d'écouter vos ressentis. C'est ça qui va être important pour juin. Ouais, vos ressentis. J'ai l'impression qu'il y a un blocage ou peut-être un retard ou quelque chose qui... difficulté, même un défi, qui vous fait remettre en question certaines choses, peut-être cette introspection aussi. Donc, on a aussi cette introspection avec l'énergie de la femme et la lune. C'est de voir, même si c'est désagréable, ces blocages, ces retards ou ces obstacles qu'on peut rencontrer, profitez de ces moments de faire une occasion favorable pour réfléchir, pour revoir vos plans, pour modifier, pour voir où vous êtes rendu et d'être reconnaissant du parcours, le chemin que vous avez parcouru. Et une fois cette reconnaissance, parce que ça vous fait réaliser certaines choses, ça vous fait aussi prendre conscience de vos forces, ça vous fait prendre conscience aussi de vous, que vous êtes capable de franchir des blocages. Donc, ce blocage rencontré, c'est juste un petit quelque chose, parce que vous avez su surmonter les blocages et vous allez savoir encore le surmonter. Et pour ça, avec ces énergies qui ressortent avec la lune et l'énergie de la femme, c'est de vous ressentir, c'est de vous écouter, c'est de prendre appui sur des énergies plus de douceur, plus de compassion et de générosité, non seulement envers, ça est plus envers vous, envers peut-être les défauts, envers ces blocages et de pouvoir avancer par rapport à ça. Donc, c'est ça ici le message. Voilà. Pour la partie professionnelle, donc quel que soit, que ce soit votre travail, que ce soit même au niveau personnel, pour moi, il y a quelque chose qui bloque, mais c'est de prendre ce blocage en une occasion favorable pour peut-être remettre en question, pour revoir certaines choses, de nouvelles perspectives aussi des choses, et de prendre cet élément et d'en faire de surmonter
ici, puis de vous écouter plus. Donc voilà pour la partie professionnelle. On continue avec le sentimental relationnel pour vous, les béliers. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin? Au niveau sentimental relationnel. On a les larmes, on a la douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles, là. OK. Et on a le déguisement, manque de sincérité et ne montre pas son vrai visage. OK. J'ai l'impression qu'il y a eu certaines blessures, certaines choses difficiles peut-être à vivre, des émotions difficiles et qui vous a créé peut-être une certaine protection, un certain masque pour ne pas resubir peut-être ces blessures ici, ces douleurs. Donc, c'est comme quand on est blessé ou quand on a le cœur brisé, ou on se sent... triste, on a souvent tendance à porter un masque ou à se protéger ici. Donc, c'est plus cet élément ici que une difficulté à se montrer tel que vous êtes, les amis. Pour certains, donc si ça vous parle, je vais compléter. On va voir plus de quoi retournent ces larmes et ce déguisement. On a l'union sacrée karmique. Nouvelle relation. OK. Schéma répétitif. OK, j'ai l'impression qu'on vous invite. Soit vous avez rencontré quelqu'un. Il y a une nouvelle relation. Donc, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être sur le plan amical. Ici, une relation qui vous fait travailler, qui vous fait sortir une zone de confort, qui vous fait un peu travailler sur soi, qui vous fait tomber des masques. Et c'est là que, parce qu'il y a une certaine tendance à répéter certaines choses. C'est comme si vous avez peur d'être à nouveau blessé, d'être déçu par une situation, d'être triste par rapport à quelque chose. Et qui vous empêchait de vous ouvrir aux autres. Mais c'est ça ici, ce schéma répétitif. Mais pour certains, c'est cet élément. Cette rencontre, quelle que soit cette relation, c'est celle, donc on parle de l'union sacrée et karmique, pour moi ça va me parler, il y a une connexion très profonde, et cette relation, c'est quelque chose qui va vous faire travailler principalement sur vous libérer de certaines choses, peut-être même certains schémas, vous délaisser de ce masque, de vous délaisser de choses pour vous montrer tel que vous êtes. La meilleure personne que vous êtes ici, et de vous libérer de ces émotions, de cette douleur, de ces choses qui vous ont blessé, les choses qui vous ont déçu ici. Donc, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur d'autres plans, comme amical. Ici, donc, une nouvelle relation. Mais cette relation va vous faire travailler principalement sur vous pour vous ouvrir. Oui, vous ouvrir aux autres, mais simplement vous ouvrir à devenir peut-être une meilleure version de vous, peut-être même juste à vous montrer tel que vous êtes et non plus vous cacher derrière des protections, derrière des masques ici, pour vous libérer, pour vous alléger des choses qui étaient difficiles, des choses qui étaient pesantes et être prêt à entamer ce changement, d'entamer une nouvelle perception des choses par rapport à l'amour. L'amour en général, l'amour inconditionnel, l'amour de soi ici. Et après, ben, ça va être aussi l'amour envers les autres par la suite. Donc, c'est pas mal ça, ce message ici. Donc, soit que justement, cette nouvelle relation qui vous fait travailler, ici, donc le schéma répétitif, c'est quelque chose qui va revenir, qui se représente à vous. Peut-être cette relation revient. Mais il y a quelque chose de cette nouvelle relation qui va vous faire répéter certaines choses. Et ça va être l'occasion, ben, peut-être de
pas forcément accepter, mais plus comprendre ce schéma et ne plus le reproduire, le laisser derrière soi. C'est comme avec le jugement, c'est ce grand nettoyage, c'est tout se libérer de ça ici, puis de repartir à zéro, repartir à neuf et de vous ouvrir. Donc, c'est vraiment ce message qui ressort. Donc, voilà. Donc, vous voyez comme si ça vous parle. Donc, on va terminer avec les messages, justement. Petit message ici pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin? Je vais mettre ça là. On a bénédiction, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc, c'est pas forcément d'être tout dans la joie, dans le papillon puis tout ça pour juin. C'est juste prendre des moments où des choses qui vous apportent la joie. Et c'est ça qui va s'ouvrir à de nouvelles choses, des belles surprises et des énergies positives qui vont vous accompagner. Bien sûr, c'est pas tous les jours qu'on a cette joie qui s'ancre, mais de prendre des petits moments, faire des choses que vous aimez, des choses qui vous apportent tranquillité, qu'est-ce qui vous apporte la joie. Et on termine avec celui-ci. Waouh, ouais. La nouvelle page. Oui, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. On a le changement ici, donc c'est de préparer. Ici, il y a une nouvelle page, il y a un nouveau chapitre qui se prépare pour vous. Une page blanche dans laquelle vous allez pouvoir écrire votre propre histoire, la suite de votre histoire. Ici, donc, de se préparer parce qu'il y a du changement qui s'annonce. Non seulement pour certains, c'est au niveau professionnel, pour d'autres, c'est au niveau sentimental, relationnel, même personnel aussi. Donc, préparez-vous, les choses sont en train de bouger. Ils sont en train de bouger pour le meilleur ici, donc préparez-vous. Préparez-vous à rentrer en action. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les béliers. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!